Bienvenue au domaine des Amiels, petit domaine familial à Mont-Blanc, près de Pézenas, Béziers, en Languedoc. On produit des vins biologiques, biodynamiques et naturels. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre rosé à Baya. Baya, c'est la fille de Jordan, ma petite nièce qui est née en 2016. L'idée sur Abaya, c'est de faire un rosé assez vineux, assez gras, assez riche. C'est vrai que ce soit Jordan ou moi, on n'a pas l'habitude de boire des rosés, donc on avait envie de faire un joli blanc issu de raisins noirs. Donc un rosé avec du caractère, de la profondeur et pas mal de complexité. Un rosé qu'on peut évidemment boire à l'apéritif, mais qu'on peut peut-être plutôt apprécier en mangeant. Sur notre rosé à Baya, on doit avouer que la robe nous importe peu. En tout cas, c'est pas ce qui nous guide dans le travail du vin ou dans le choix des cépages. Là, on va goûter le 2019, qui est un assemblage de Merlot et de Syrah, donc avec une robe assez soutenue. Il y a des années où ça peut être basé sur le grenache, avec du coup une couleur beaucoup plus pâle. C'est vrai qu'il y a un peu des tendances différentes dans le rosé. Il y a des gens qui veulent des rosés très pâles, des gens qui du coup se disent ne pas aimer les rosés pâles. En fait, la couleur ne devrait absolument pas influer sur le goût ni sur le style. Ne vous laissez pas tromper par cela. Nous, ce qui nous guide, c'est de faire des rosés vineux, des rosés puissants, des rosés de table, des rosés intéressants à déguster. Sur ce millésime 2019, on a un nez assez expressif. On a à la fois la Syrah qui donne beaucoup de fruits, la fraise, la framboise, et le Merlot qui va donner des notes un petit peu plus végétales. Donc du coup, on a une complémentarité un peu des deux familles d'arômes qui s'allient. Et en bouche, on va retrouver beaucoup de rondeur, du gras, un caractère, comme je le disais, vineux. C'est du vin, voilà, le rosé c'est du vin, c'est pas un produit par défaut qu'on fait avec les jeunes vignes ou parce qu'on fait une saignée pour un autre cépage ou parce que ce sont des terroirs qui produisent plus et où du coup les rouges ne seraient pas bons. Non, si on veut faire un bon rosé, on le fait avec des beaux raisins choisis pour faire un beau rosé, et du coup ça peut avoir le même intérêt qu'un joli blanc. Il n'y a pas de raison que le rosé soit un produit moins cher et moins intéressant que les blancs ou que les rouges. Nous, ce qu'on fait sur nos rosés, aussi parce qu'on fait des rosés assez puissants, on va toujours laisser un taux de CO2, de gaz carbonique assez élevé, donc on a toujours une sensation de perlance un petit peu sur le bout de la langue. Le but, c'est de participer à la fraîcheur, à la tonicité du vin et à éviter que le vin soit trop lourd en bouche.